c'est-à-dire qu'ils attendaient le discernement chez le Père d'Alzon. Ça viendra pour après, on va encore rester aujourd'hui avec Saint-Augustin. Hier, on a vu 3 slogans augustiniens, des belles formules. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. On va voir ensemble les questions d'unité et de communauté. Alors, ce n'était pas prévu parce qu'on allait parler du dialogue, mais ça tombe très bien. Alors, d'abord, on va faire comme dans la tradition assomptionniste d'interprétation d'Augustin, avec un schéma. Le schéma comme faisait Marcel Noche. Je n'ai pas trouvé ce schéma chez Marcel Noche. Il y a peut-être des choses qui ressemblaient. Là, je me suis basé sur des choses qu'avait fait Goulven-Madec. Alors, au début, vous allez vous dire quel rapport avec le sujet, mais vous verrez. Donc, pour Augustin, l'homme a été créé, Augustin dit en position médiane, entre Dieu et le monde. Et Dieu, l'homme, finalement, homme, c'est homme et femme, hein, bien sûr, et le monde. Et normalement, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit orienté vers lui. Ou l'humain, oui, bon, l'homme, en tout cas, vous connaissez la phrase « Tu nous as fait pour toi et notre cœur y se repose quand il ne demeure en toi ». Nous sommes faits pour être orientés vers Dieu. Et c'est là que nous trouvons notre point d'équilibre. Quand on est là, tout va bien. Mais malheureusement, en général, les choses se passent différemment. Et c'est là qu'intervient le péché, c'est un peu le mystère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'à un moment donné, la volonté de l'homme s'est détournée de Dieu. C'est le péché d'Adam et Ève. Bon, c'est aussi des péchés que nous-mêmes pouvons encore commettre. Augustin dira c'est par orgueil. En tout cas, l'homme s'est détourné de Dieu. Et donc, il a un problème, puisque nous sommes faits pour être équilibrés en étant tournés vers Dieu. Donc, nous cherchons notre point d'équilibre. Alors, premièrement, on le cherche en nous-mêmes. Se disant finalement, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie, je me suicide. Mais malheureusement, cela ne peut pas fonctionner, puisque nous sommes prévus pour être équilibrés en étant orientés vers Dieu. Donc, il faut chercher un autre point d'équilibre. Et alors, on va aller le chercher dans le monde. Et Augustin dira qu'on va se perdre dans le monde sensible. Évidemment, tout ça, c'est un peu platonicien. Et donc, avec un risque, et on va comprendre le lien avec la dispersion, vers la fuite. C'est-à-dire que le point d'équilibre, on n'arrive jamais à le trouver. Donc, on va multiplier ce qui pourrait nous aider à nous équilibrer. Et donc, mais en fait, on risque de se perdre. On va chercher à convoiter les autres. Ou avoir une ambition démesurée. Se disant, mon bonheur, mon équilibre, je vais l'avoir en satisfaisant mon esprit, ma volonté de domination. Ou dans l'avarice et la cupidité, c'est-à-dire les richesses et les biens matériels. Évidemment, tout ça, on peut dire que c'est un peu négatif. Bon, Augustin a beaucoup parlé du péché, mais je crois que c'est intéressant parce qu'on voit que... Pourquoi? Parce que parfois, on est un peu éparpillé. Et on va chercher le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes. Je crois qu'on pourrait développer ça et faire un lien avec tout ce que dit le pape dans l'Audate aussi. L'homme qui se place en vis-à-vis par rapport à la création, qui se prend pour le Dieu de la création et qui l'exploite comme bon lui semble. Mais au final, ça le rend malheureux. Alors heureusement, tout n'est pas perdu, le Christ arrive. Et donc, nous sommes invités à nous convertir au Christ, ou à le retrouver qui nous parle à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est ça qui va nous unifier. Ça donne de l'unification dans notre vie. Donc évidemment pour Augustin, quand nous sommes dispersés, c'est un mauvais signe. À l'inverse, quand nous sommes unifiés, c'est un bon signe. J'espère que vous n'avez pas perdu. Et donc, un peu pratiquement, ça veut dire que si nous nous sentons dispersés ou écartelés entre différentes réalités, eh bien, ça doit nous alerter. Dire, ah, tiens, il faut réfléchir, il y a quelque chose, Dieu me dit quelque chose à travers tout ça. Et on peut prendre au niveau individuel, dans notre vie, quelle dispersion ou quel écartèlement vivons-nous. Alors, un peu classique, on va dire, pour des religieux, on va être écartelé entre la vie communautaire et la vie personnelle. La vie personnelle, c'est les apostolats, un écartèlement à cause du temps passé, aussi un écartèlement dans la détente.
Souvenez-vous ce que j'ai dit hier entre les frères qui regardent tous les matchs de foot dans leur coin. Il y a aussi un écartèlement, une tension entre la vie de communauté, le service de la communauté, et moi, mon activité apostolique. Et un troisième écartèlement qui est beaucoup plus classique, entre l'action et la contemplation. Alors bien sûr, ce que je dis, là j'ai pensé à des religieux, bon, je pense qu'il suffit de quelques transpositions et ça s'adapte très bien à la vie d'un laïc. Mais je crois que si on veut réfléchir un peu plus, si on veut être honnête aussi, hein, parfois il y a des choses qu'on n'ose pas dire, ben, il y a d'autres, des écartèlements qu'on vit. Là c'est plus par rapport à l'interculturalité, l'écartèlement entre ce que je vis là où je suis, dans le pays où je suis envoyé, mais aussi ce qui se passe dans le pays d'où je viens. Quel équilibre à trouver entre les deux. Encore une fois, il n'y a rien qui est mauvais. Il faut trouver le bon équilibre. On peut se sentir dispersé entre mes centres d'intérêt, moi ce que je veux faire, et la mission qu'on me confie. Ça peut être plus difficile à vivre. Et auquel dispersion, écartèlement entre moi ce que je pense, mon opinion, mes convictions, et ce que pense l'Assomption ou ce que pense l'Église. Ça, c'est des choses qui ressortent beaucoup maintenant avec la question du synode. Alors, au niveau communautaire, au niveau ensemble au chapitre, alors j'espère que les priorités à la fin du chapitre ne ressembleront pas à ça, partir dans toutes les directions, et j'espère que le conseil provincial à la fin du chapitre ne se sortira pas. Alors, heureusement, on peut dire, mais est-ce qu'il y a des éléments qui unifient ma vie? Ma vie, moi, la vie de ma communauté, la vie de ma province. Et je crois que l'unification peut être un critère de vérification, un critère de choix. Chercher à unifier les choses. Quand on a dit ça, il y a tout de suite une objection, donc il faut aussi être attentif à ça. Il ne faut pas aller trop loin non plus dans l'unification. Plusieurs choix peuvent être légitimes. On est quand même des fils du Père d'Alzon. Si l'Assomption devient monotage ou pseudo-apostolat, bon, c'est plus l'Assomption, hein, voyons. Il ne faut pas non plus vivre une uniformisation contraignante, déprimante. C'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, je crois que c'est Julian qui en parlait. Voilà. Il ne faut pas non plus vivre ça. Par exemple, en 1981, bon, j'étais né, mais pas beaucoup, au chapitre général, c'est là où on a refait la règle de vie, pour aboutir presque à la règle de vie actuelle. Et quand on a discuté sur la pauvreté, certains disaient, mais, on a ça dans les actes du chapitre, dans les discussions du chapitre, bien entendu, preuve que ça sert à quelque chose dans les comptes rendus de séance, certains voulaient que, dans la mention des pauvres, on écrive que toutes les communautés devaient être proches des pauvres, c'est-à-dire impliquées dans l'apostolat social. D'autres disaient toutes les communautés doivent vivre au milieu des pauvres. Et finalement, on s'est dit que c'était beaucoup trop fort et que c'était trop contraignant. Il ne faudrait pas que toutes les communautés assomptionnistes soient pareilles quand même. Du coup, c'est ce qui a donné le numéro 30 dans la règle de vie. On a dit nous nous laisserons interpeller par ceux de nos frères qui vivent en proximité des plus pauvres. Je ne sais pas s'il faut rester riche, monsieur mon voisin. Alors, on peut toujours se demander, je vais essayer de ne pas être déconcentré, quels sont les éléments qui unifient notre vie communautairement en province. Alors, je crois qu'une des manières de progresser, c'est de rechercher un équilibre et des axes unificateurs de notre vie. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé ce titre d'accompagnement du peuple de Dieu. Bon, déjà, il y a toute une ecclésiologie qui est derrière. C'est pas l'encadrement, mais c'est l'accompagnement, etc. Et le fait qu'on ait pu mettre ensemble différentes réalités, l'éducation, les paroisses, le pèlerinage, voilà. Je crois que ça donne déjà un axe, ça donne déjà une direction. Et donc évidemment, il faut identifier là où les priorités pour faire ce que je disais Marcel. Alors deuxième élément, j'ai annoncé unité, communauté, maintenant on arrive à la communauté. Vous savez tous, sinon je vous le rappelle, qu'Augustin n'a pas cherché Dieu tout seul. Quand il était dans sa quête de Dieu, il était accompagné par ses amis, Alicus, Nébrigus et tous les autres, mais aussi Adéodas, son fils, et Monique, sa mère. Et au moment du baptême, sauf Monique, c'est tout le groupe qui va être baptisé.
il y a cette phrase là qui était dans les textes que Dominique nous a donnés le premier jour. J'ai bien aimé ça. Utiliser ce très rare désaccord pour assaisonner l'accord habituel. C'est-à-dire que même si on est unis, on n'est pas toujours d'accord. Et quelque chose qui complète, le fait d'être avec d'autres, c'est ce qu'Augustin a vu, ça donne un autre éclairage sur la réalité. Je crois que c'est la somme des talents qui nous permet d'avancer si on les met en commun. On peut l'expérimenter dans la vie en communauté, on est tous différents, heureusement, sinon ça fait déprimant, et les qualités et les défauts peuvent être complémentaires. Alors si on met en commun nos défauts, par exemple, si dans la communauté, moi je ne sais pas faire les desserts, et que mon frère ne sait pas faire le plat principal, et qu'on lui demande de faire le plat principal et moi le dessert, le repas sera sans doute pas bon. Par contre, si moi je fais le plat principal et lui le dessert, là ça sera très bien. Donc une invitation à mettre nos talents en commun, et pas nos défauts. Et ça suppose évidemment de se connaître, et de connaître les qualités et les défauts des autres. Donc ça nécessite aussi un temps de vie en commun. On se débrouille. Et donc on connaît tous ce slogan, un seul cœur, une seule âme tournée vers Dieu. Bon, je ne vais pas en dire trop parce qu'on connaît tout ça par cœur. Sauf qu'Augustin, dans sa règle, dit « n'est-ce pas la cause de votre rassemblement ?» Ça veut dire que c'est un objectif à rechercher dans la vie religieuse. Spontanément, c'est pas parce que le conseil provincial nous nomme dans une communauté qu'on forme un seul cœur, une seule âme tournée vers Dieu. Donc c'est un chemin. Il y a aussi des conversions à faire. Voilà, des choses, il faut accepter que l'autre n'est pas comme moi et qu'on va essayer de cheminer ensemble. Mais l'objectif, c'est d'être tous ensemble, unis et tournés vers Dieu. C'est un processus, mon cher cœur du pape François, qui prend du temps. Évidemment, voilà, je pense qu'on doit faire un lien avec tout, cher Jean-Paul. Mais j'en dis pas plus parce que je ne connais pas. Alors, je crois qu'il y a aussi une portée pour les décisions qu'on prend dans une communauté, dans un chapitre, dans une province, dans une congrégation. Je crois que plus moi je suis unifié personnellement, plus je vais aider la communauté à l'être. Voilà. Moi, je peux aider la communauté à être unifiée. Et réciproquement, alors j'ai une communauté entre guillemets, parce que c'est peut-être une province, une communauté, un groupe, etc. Plus la communauté va être unifiée, plus moi, elle va m'aider à l'être. Il y a aussi quelque chose de ça dans le texte d'Augustin, là, le premier jour, disant qu'en fait, on était en désaccord avec les autres, parce qu'on était en désaccord avec soi-même. Je crois que c'est valable pour tous les projets qu'on peut mener ensemble. Donc, on appelle ça un cercle vertueux. Alors, on va essayer d'entrer dans ce cercle vertueux.